Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler le fait d'atteindre ses objectifs rapidement, mais surtout grâce aux autres. Parce que un jour, on me disait que j'ai entendu, je ne sais pas si vous l'avez entendu, cette maxime, ce proverbe qui disait qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Et en fait, je me suis dit que, bon, les gens ils disent ça, mais c'est peut-être une part de vérité ou pas. Donc, il faut être sceptique. Moi, j'ai toujours été, je suis casanier et solitaire. J'aime bien être dans mon coin, j'aime bien être tranquille, j'aime bien mon petit bonheur et pépère et tout, toi. Il y a des gens, eux, ça les saoule et tout, ils aiment bien le côté vivant. Ça, c'est des traits de personnalité qui font ça. Il y a des gens qui aiment bien rester tout seul, il y a des gens qui se sentent vivre quand ils sont en groupe et tout. Ça, on ne change pas, il y a des affinités, il y a des profils qui sont comme ça, point. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que il y a des effets psychologiques qu'on ne peut pas ignorer et qui peuvent nous aider à avancer. On sait par exemple que lorsque j'ai vu Jean-Phi faire son challenge là et tout, il y a un effet de groupe, un effet d'entraînement. C'est ce qu'on appelle un effet social. Du coup, les gens, quand ils voient quelqu'un faire quelque chose et qu'ils s'engagent à faire autre chose auprès des gens, c'est plus dur pour eux d'arrêter parce qu'ils se sont engagés socialement. Et le fait d'avoir des gens qui le font avec lui, ça le pousse. Il y a l'effet groupe qui joue. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie. Mais c'est compliqué quoi, parce que imaginez que, bon, si on prend le cas de quelqu'un qui est marié avec 2 enfants, la personne qui côtoie le plus c'est qui? Sa famille ou bien ses collègues? En fait, c'est les collègues du bureau. Si vous êtes salarié, les personnes que vous côtoyez le plus, c'est vos collègues du bureau. Parce que si vous êtes du lundi au vendredi au boulot, entre midi et deux, vous avez la pause. Donc c'est votre boss plus les collègues qui sont à côté que vous côtoyez le plus, avec qui vous échangez le plus dans la vie. Donc on dit que, et du coup, vous avez intérêt à vous entendre avec ces collègues-là, parce que généralement, pour avoir le même niveau de vibration, on dit, c'est-à-dire que on ne peut pas être avec des gens pour lesquels on n'est pas synchronisé, sinon ça marche pas. Sinon on se dispute, sinon on s'isole et tout. Et moi, je l'ai remarqué que, par exemple, au niveau des résultats, si vous voulez avoir les bons résultats, il faut être avec des personnes avec qui vous êtes, vous avez les mêmes résultats. Ou bien, par exemple, des gens avec qui vous savez qu'ils ont atteint les résultats. Et c'est là où c'est la force de ce proverbe est vérifier. Si vous voulez avoir des résultats, si vous voulez être une personne qui a des résultats, il faut être avec des personnes qui cherchent le même résultat ou bien qui atteignent ce résultat. Exemple, si vous voulez faire du sport, il faut traîner avec des gens qui font du sport. C'est aussi simple que ça. Parce que si vous faites du sport et que tous les gars de la bande ne font pas de sport, ben finalement, vous allez arrêter de faire du sport. À un moment, vous allez les entraîner, mais à un moment, ils se seront tellement déboulés que vous ne pourrez pas faire du sport. Si vous voulez, par exemple, je dis maigrir, mais ça peut être autre chose. Si vous voulez maigrir et que vous avez des gens qui disent ils s'en foutent, vous n'allez pas maigrir. Si vous avez des gens qui veulent maigrir et que vous avez un challenge commun, ce sera beaucoup plus facile. Par exemple, si vous voulez faire de la course à pied, si vous avez des gens qui n'aiment pas courir, vous n'allez pas performer, vous allez chercher des gens qui veulent courir. Faire de la course à pied, ça va vous entraîner, il y aura un effet groupe et là vous aurez des résultats. Concrètement, par exemple, en matière de santé, moi c'est très clair. Je vais avec des gens pour lesquels ils disent qu'ils veulent s'en sortir, que le drépano, certes, c'est dur, c'est compliqué, mais on a des résultats. Et puis, avec eux, c'est beaucoup plus facile, c'est plus entraînant. On a des galères ensemble, on a des crises, mais c'est pas partager ces crises, ces difficultés avec des gens qui ont la même situation, mais surtout qui vont vers l'avant. C'est un moteur extraordinaire. Et c'est là où c'est vrai, on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes. Donc, si vous avez un objectif en termes de business, en termes d'éducation, en termes de diplôme, en termes de tout ce qui est un objectif qui est important pour vous, trouvez des gens pour lesquels qui ont envie d'avoir ce même résultat et surtout qui ont eu ce résultat. Vous serez poussé, vous serez entraîné, vous serez motivé. Et quand vous aurez la flemme ou des coups de barre et tout, ce serait les avoir eux, ne pas être la dernière roue du carrosse, ne pas les décevoir, ça va vous booster à aller de l'avant et à continuer vos efforts dans la durée. Et c'est très très important. Donc moi, typiquement, par exemple, quand je voulais faire du sport, ben, je suis allé avec des gens qui faisaient du sport, point barre. Je suis pas avec des gens qui disaient que c'était pas bon de faire du sport. Point, c'est tout. Les gens qui étaient drépano disaient de ne pas faire du sport, mais moi j'ai contacté quelqu'un qui m'a dit qu'il avait fait du sport, que même s'il finissait sur les genoux à la fin des matchs, mais il y allait quand même. Et il a dit, il y a un prix à payer, il n'y a pas de souci, mais au moins ça me rapproche de mon objectif. Donc je vous conseille de trouver des personnes qui ont atteint
les objectifs que vous visez, ou bien qui sont en train de les atteindre, qui sont au même niveau que vous, ça va vous pousser, ça va vous entraîner et c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça qu'on dit que tout ce qui se ressemble s'assemble. C'est pas pour rien, hein. Ou bien que les chats ne font pas des chats. C'est aussi simple que ça. Quand il y a quelqu'un avec qui on se sent bien, c'est parce que généralement, on fait les mêmes choses ensemble, on n'a pas besoin de... Ça ne paraît pas bizarre, quoi. On ne se sent pas exclu, on ne se sent pas hors groupe. Et c'est très, très important. Dernière chose, c'est clair qu'il faut être avec des gens qui nous motivent et tout, mais il faut aussi aider les gens. Par exemple, moi, dans mon groupe, je connais des gens qui me boostent, je les suis et tout, je fais tout pour toujours faire partie de leur groupe, mais aussi j'aide des gens qui n'ont pas le même niveau que moi. Parce que le savoir, il augmente en se partageant, mais en le transmettant. Il ne faut pas être avec des gens qui ont atteint les objectifs, il faut aider les autres personnes. Donc, si vous êtes dans un groupe de 5, il faut que vous ayez au moins dans votre groupe 3 personnes qui sont au-dessus et 1 ou 2 personnes qui sont en dessous, que ce soit le milieu, que vous soyez le milieu. Soit vous êtes le dernier et du coup vous allez booster, vous allez avoir un effet d'eau, vous allez évoluer rapidement. Soit vous êtes un peu au milieu, vous allez être entraîné par les autres et puis vous allez entraîner les autres derrière vous. Donc il faut aussi donner ce que l'on reçoit, ça nous permet de grandir également et d'aller beaucoup plus loin. Donc c'était une petite vidéo pour vous dire que c'est vrai, il faut toujours regarder votre endurance, regardez avec qui vous traînez, avec qui vous êtes le plus souvent et vous verrez que vous avez à peu près les mêmes gestes, les mêmes mimiques, les mêmes habitudes, les mêmes résultats que les autres. Au niveau du salaire, c'est pareil. Si vous êtes avec des gens qui ont le même, vous verrez que vous êtes la moyenne des gens avec qui ont le même salaire. Vous êtes 5. Si les 5 sont entre 2000 et 3000 euros, vous êtes une moyenne vous serez peut-être à 2005, 2003 ou 2004. Vous ne serez jamais au-dessus ou jamais trop en dessous. C'est pas possible. Ça marche pas. Donc voilà, si vous avez des objectifs, trouvez des gens qui ont cet objectif-là, ou bien qui ont dépassé cet objectif, et qui pourront vous conseiller, vous guider, et vous verrez automatiquement, vous aurez ces objectifs-là, quel que soit sur le domaine sportif, ou sur le domaine de la santé, sur le domaine de l'éducation, de l'alimentation, sur le domaine financier, religieux, ça s'applique à tous les domaines, donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi est-ce que vous faites ça. C'est clair qu'il ne faut pas choisir ses amis les amis, on ne les choisit pas, quoique, on pourrait en débattre, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, donc d'une certaine façon, ils choisissent leurs amis. Mais on pourrait en débattre, mais ce serait un autre sujet, ce serait trop long. Donc voilà, dites-moi si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, puis dites-moi en commentaire si vous voulez que je développe d'autres sujets. Prenez soin de vous, attention, et puis tchuss.